Roland, tu es très optimiste pour l'OM de Roberto De Zerbi dans la saison qui arrive. Mais je suis optimiste tout simplement parce que je suis charmé. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention lors de sa conférence de presse, dans sa façon de voir le football, en tant que supporter, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et donc, je ne serais pas étonné du tout, je serais même très déçu qu'il ne réussisse pas, parce que tout va être réuni pour qu'il réussisse, et notamment un calendrier, sans match le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi, un recrutement où tu as quand même le temps de le faire depuis qu'il est arrivé. Ensuite, j'ai vu que pour rajouter quelqu'un qui a connu Marseille, parce que n'oublions pas que quand tu fais un recrutement, il y a un joueur qui peut être un joueur capable de jouer à Marseille et peut-être notre joueur pas capable de jouer à Marseille. Ce sont deux métiers totalement différents que pour jouer à Marseille quand tu es joueur. Et ça ne va pas échapper à Fabrizio Ravanelli qui lui-même a pour moi été un exemple de sérieux, de caractère pour pouvoir s'imposer dans cet endroit qui est passionnant mais qui est quand même compliqué. Donc je ne vois pas pourquoi ce garçon-là, que je trouve attachant et avec une vision du football qui est sympa comme tout, je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas. Je m'imagine l'OM terminer dans les 4 premiers et pas obligatoirement à la 4e place. Ligue des Champions. Écoute, moi déjà, je voudrais dire que c'est extraordinaire d'avoir Roberto De Zerbi à l'OM. C'est extraordinaire aussi de l'avoir en Ligue 1. C'est mieux que Didier Deschamps, je pense. C'est toi qui l'auras dit. Je te laisse libre de tes propres propos. En tout cas, c'est sûr que pour ne pas changer de chaîne, en tant que passionné de foot, c'est beaucoup mieux. Et c'est un entraîneur qui est un peu à l'image de ce qu'on a vu. Mais on peut quand même remercier Pablo Longoria ou Franck McCourt pour ça, parce que sur les dernières saisons, ils nous ont quand même toujours ramené des entraîneurs, en tout cas. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. On a eu beaucoup de discussions avec Roland notamment, et on en aura certainement avec Elton et les autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entraîneurs de l'OM sur les dernières saisons, ils égayaient la curiosité, que ce soit des fois positivement, des fois négativement. Mais en tout cas, ça reste un entraîneur qui va nous permettre de nous poser des questions sur le jeu, de nous poser des questions sur l'analyse, sur les compositions, et surtout, parce qu'on l'a quand même suivi un petit peu, notamment en Première Ligue avec Brighton, c'est un gars qui sait ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Et ça, il n'y a pas d'entraîneur que ça. J'ai une question, Elton, par rapport à ce que vous dites et ce que tu dis, et même en fait plus un doute concernant De Zerbi à Marseille, parce que tu parles d'exigence. Oui. Justement, on connaît les supporters marseillais, l'exigence du Vélodrome. On a les souvenirs de Tudor qui se faisait siffler avant même, le jour du premier match, parce que les matchs amicaux s'étaient mal passés. On sait aussi que pour un coach comme De Zerbi, on l'a vu avec Brighton, il peut y avoir des gros passages à vide, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des matchs, tu mènes 2-0, tu le perds finalement 4-2, il y aura du spectacle, mais ça peut tourner en ta défaveur. Est-ce que ça, c'est compatible avec l'exigence? C'est quoi la devise de l'OM? Droit au but. Voilà. Non, mais ça, c'est la devise. Mais après, d'accord. Oui, c'est la réalité parfois, Kevin, quand même. Oui, mais c'est pas qu'une devise. Aujourd'hui, ils ont quand même mangé leur pain noir, les Marseillais, l'année dernière, en tout cas en championnat. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera difficile de faire pire que l'année dernière en championnat. Donc, à partir de là, tu as quand même De Zerbi, et c'est ce que je voulais finir par dire. Ce qu'on comprend pas, même au très haut niveau, c'est qu'il y a des entraîneurs, en fait, ils sont pas bons. C'est des bons managers, c'est des très bons sélectionneurs, c'est des très bons coachs tactiquement, peut-être, pour arriver à défendre, à mettre en place un bloc qui va gêner l'adversaire. Mais De Zerbi, c'est autre chose. C'est un entraîneur. Il est là pour que son équipe, elle joue comme lui, il veut. Il n'est pas là pour dire, vous allez rester en bloc, et puis toi, là-bas, tu vas faire le travail devant offensivement. Non, non. Il y a la boîte pour sortir le ballon, il y a des déplacements, il y a du jeu intérieur, il y a du jeu extérieur. Ça peut prendre du temps. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec Elton. On n'est pas dans l'exigence. Ah, si, c'est l'OM. Oui, mais peu importe. D'abord, on est dans la découverte. C'est-à-dire que toi, oui, Kevin. Non, mais peu importe. Même les joueurs, ils sont dans la découverte. C'est pas en 5 et coach a beaucoup plus d'expérience que nous, 1 million d'expérience en plus que nous. C'est pas en 5. Ok, il dit souvent, oui, j'arrive dans un club en quelques semaines, je mets un truc en place. Mais quand tu veux mettre un jeu ambitieux, c'est pas en 3 semaines, c'est pas en 2 semaines, ça met 5 semaines de préparation, puis le début de saison où tu dois, après tu as peut-être une blessure, un mec qui va rater quelques entraînements, un mec qui va arriver de sélection. Et donc tu as besoin un petit peu de temps, je te dis pas que tu as besoin de 2 ans, mais tu as besoin de temps quand même pour mettre en place des trucs. Ce qu'il y a de bien, Kevin, c'est que De Zerbi
c'est pour ça une des raisons que je pense que tout est réuni pour qu'il réussisse et que l'OM fasse une belle saison, c'est qu'il n'arrive pas en cours de saison avec un effectif déjà il construit. Avec un staff étoffé. Il arrive, oui, déjà avec 7 plus Fabrizio. Donc, je pense que il y a le temps de bien réfléchir, il y a le temps de savoir qui est complémentaire avec qui et qui ne l'est pas. Il y a le temps pour savoir s'il vaut mieux les recrues aussi. Donc, voilà, donc je pense que là, sincèrement, rappelle-toi, la saison dernière, il fallait vite faire le recrutement parce qu'il y avait le match, le tour préliminaire ou le match de barrage qui arrivait tout de suite. Donc là, c'est pas le cas. Il y a le temps, tranquillement, et donc quand tu as le temps, ben, tu évites de faire beaucoup de conneries.